eux qui vous ont appris à faire les Je vous salue Marie, pleine de grâce. N'est-ce pas? Ce sont eux, non? Voilà. Ce sont eux qui vous ont dit de vous que Marie est la reine du ciel, n'est-ce pas? Ce sont eux qui vous ont dit ça. Voilà. Maintenant, question logique, hein, comme vous aimez beaucoup la logique. Supposons que je suis Paul et toi, tu es disciple, c'est-à-dire que tu es mon disciple. Maintenant, je te transmets quelque chose que j'ai reçu du Seigneur. Et je te dis, écoute, retransmets-le fidèlement tel que je te l'ai transmis. Toi aussi, tu prends ça, tu donnes à une autre personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Imagine-toi que peut-être que la 20e génération vienne ajouter les choses que moi, Paul, je ne vous ai pas dit de faire. Tu vas prendre ça comment? Ah bah, le serpent a séduit, tout simplement. Donc, vos références, voilà, je ne sais même pas, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez remarqué que les catholiques romains se réfèrent beaucoup à ces hommes-là? Jamais tu vas entendre que Paul a dit que, Pierre a dit, Jacques, non, tu ne vas, très rarement. Ils sont toujours avec Saint Ignace, machin, ceci, cela, ils sont toujours dans, oh, le pape a dit, en fait, ils sont perdus. Donc, si vraiment tu es honnête avec ton esprit, et tu refais le schéma que je t'ai fait là, c'est moi la source. Je suis l'apôtre Paul. Maintenant, moi, Paul, je transmets quelque chose à Timothée. Et je te dis, Timothée, déjà, je vais te lire ça. Parce que vous êtes têtu. Écoute ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 1, prenons ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, parfait. Donc, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1. Maintenant, écoutez, est-ce qu'il y a du vent? Parce que voilà, j'ai pris le micro avec moi. Je ne sais pas si le vent, vous entendez beaucoup, voilà, le souffle. Voilà. Alors, pas de vent. Parfait. Alors, Paul, écoutez ce que Paul dit au disciple Timothée qui doit retransmettre des choses par la suite. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Paul dit, je me souviens continuellement de toi, Timothée, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, son père, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, le Saint-Esprit. Parce que Timothée, voilà, papa est mort, donc c'est un jeune, il est triste, ainsi de suite, il veut un peu abandonner les choses pour faire les choses de son âge. Alors Paul lui écrit une lettre, c'est cette lettre que je suis en train de lire. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Quand on parle de ranimement, ça veut dire que la personne s'est un peu refroidie ou endormie. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on parle du témoignage, c'est l'enseignement. Donc, Paul dit à Timothée que n'aie pas honte d'enseigner Jésus. N'aie pas honte. Voilà. N'aie donc point honte du témoignage à rendre du Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Ça coupe chez moi. Alors, je ne sais pas si pour tous les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça coupe aussi chez vous? Est-ce que c'est fluide? Voilà. Donc, parce qu'il y a un qui a écrit que ça coupe chez lui, ainsi de suite. Ok, parfait. Bon, on continue.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Vous voyez, Paul, il est clair. Et c'est à cause de cela que je souffre, et je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour où le Seigneur reviendra. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Franchement, je ne sais pas si vous entendez. Appelez les catholiques, on va les exorciser aujourd'hui. Paul dit, je relis parce que les gens sont têtus. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Écoutez verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Timothée, je t'ai transmis quelque chose que tu dois retransmettre à ton tour fidèlement tel que je te l'ai donné, sans ajouter, sans faire quoi que ce soit. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur repende sa miséricorde sur la maison d'Onésphore, car il m'a souvent consolé et il n'a point eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Donc Paul arrive à Rome, il est en prison. Paul écrit ses lettres depuis la prison. Donc il faut bien qu'il ait un jeune qui puisse déléguer. Fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Et ce jeune-là va être Timothée, va être Onésime, Philémon. Ce sont des jeunes qui va prendre sous son aile parce qu'il est en prison. Alors il continue en disant, verset 18, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Maintenant, chapitre suivant. Verset 2, verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi. Il insiste, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Gasby est fidèle. La fidélité du dépôt des apôtres. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Gasby est fidèle. C'est la recommandation des apôtres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, 2000, 2001, 2002, 2003, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le même dépôt que les apôtres. Si quelqu'un vient vous ajouter le chapelet, c'est Satan. C'est Satan. Si quelqu'un vient vous dire que non, Marie, c'est la reine du ciel, il faut la vénérer, c'est Satan. Les apôtres n'ont jamais donné cette instruction. Jamais. Jamais. Donc faites un effort de rester fidèle à ce que vous avez reçu fidèlement de la part des apôtres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, les menottes. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc Paul dit que même si moi je suis en prison et que j'ai les mains enchaînées, la parole de Dieu n'est pas liée. Donc je te la transmets. Et comme moi je suis en prison, retransmets-le fidèlement tel que je te l'ai donné. N'ajoute pas, ne retranche pas. Donc ce que Timothée a donné, jusqu'à aujourd'hui, les lettres, quand vous entendez les épîtres, je vous donne un secret, si vous ne le saviez pas. Quand tu commences à lire depuis acte 2, quand on parle de l'église commence dès que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. C'est là où l'église commence. L'église commence lorsque le Saint-Esprit descend ce jour-là. Maintenant, depuis que le Saint-Esprit est descendu, il a enseigné à travers qui? Les apôtres. Maintenant, le dépôt de ces apôtres, frères, je vous assure, ça nous coûte quoi à nous, à vous tous qui êtes là, qui aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Ça nous coûte quoi? Que si Paul ou Pierre ou Jacques, les apôtres, nous ont écrit que priez Marie, on allait le faire sans souci. Faites le chapelet 10 neuvaines par jour, on allait le faire sans souci, parce que nous sommes fidèles à ce qui est écrit au fondement. Je vous rappelle que l'Écriture dit, vous qui me suivez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça ne nous coûte rien de faire ce que les apôtres nous ont recommandé de faire. Maintenant, si eux, ils n'ont pas, nous ne nous ont pas dit de faire des prières à Marie. Nous ne nous ont pas dit que Marie, c'est la reine du ciel. Nous ne nous ont pas dit qu'on baptise les bébés. Nous ne nous ont pas dit tout ce que le système diabolique papal fait là aujourd'hui. Et la masse humaine, la marée humaine qui est avec eux là. Comprenez que c'est la perdition. Ils vont tous à la perdition s'ils ne se convertissent pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un prêtre catholique ne peut pas s'asseoir avec moi. J'étais à Notre-Dame solliciter une audience avec le cardinal André 23. On me l'a refusé. On m'a refusé. Sachant que le cardinal André 23, c'est le représentant de la papauté dans la France. C'est le pape français. Le pape de Rome, vous le connaissez, mais celui de la France, c'est André 23. Si c'est toujours lui, j'ai sollicité, moi, Gasby, un entretien avec lui. Ah bah, qui suis-je moi? Apparemment, je ne suis pas très important. On m'a dit non, on m'a envoyé un petit prêtre là. J'ai posé 2 questions à ce prêtre, il était KO. Je vais commencer à filmer ces choses-là. Aucun d'eux ne peut s'asseoir avec moi sur un plateau de télévision. On ouvre les Écritures. Vous allez voir la supercherie catholique romaine. Maintenant que vous avez suivi, que nous avons reçu les lettres des apôtres, maintenant qu'est-ce que l'ange lui-même dit à Jean concernant cette église-là? La prostituée. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est avec du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Maintenant, je vous pose la question.
pose ou qui posait jusqu'aujourd'hui les couronnes sur la tête des rois. Nous avons vécu l'histoire, vous et moi, hein, de notre génération. Qui a posé la couronne sur la tête de Charles? Donc vous avez l'indice parfait de ce que l'ange dit à Jean. On a tous vu à la télé comment le clergé papal a posé la couronne sur la tête du roi d'Angleterre. Et avant Charles, sa mère aussi, Élisabeth. Et avant Élisabeth, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que l'ange dit à Jean. C'est avec elle que les rois de la terre, les puissants, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quand on parle du vin de l'impudicité, peut-être que ce sont des thèmes que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne comprenez pas. Quand on parle du vin de son impudicité, en fait, le vin, c'est quoi? C'est la parole. L'impudicité, c'est quoi? Bah justement, c'est la perversité. Être impudique, c'est être pervers. Donc, on vous dit donc que la locution de ce roi est pervers. Ça veut dire que c'est le mensonge qu'il prêche. C'est avec le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. En d'autres termes, la terre humaine est enivrée du vin du système papal. Non, il ne faut pas les muter. Si les catholiques sont là, qu'ils envoient leur demande, il ne faut pas les muter. Parce que nous, si on s'époumonne, alors dis ça, c'est parce que nous les aimons. Nous avons encore nos familles dedans. Moi aussi, j'étais catholique, romain. Moi-même, je partais à Lourdes. Je me mettais à genoux devant la statuette. Nous sortons de là. Nous connaissons bien la maison. Parce que nous sommes les anciens fils de cette maison-là. On connaît bien. Toutes les chambres de cette maison-là, on connaît. Ma prière, c'est que toute ma famille sorte de là. Parce que c'est vraiment Satan qu'on adore dans cette synagogue-là. C'est la synagogue de Satan. Je suis en sang chorus. Voilà, oui. Choral, tout ça, machin. On sort de là. Je suis parti accompagnateur, acolyte, navette, porte-croix, chandelier. Qu'est-ce que j'ai? Mon grand frère était même chef de servant, pour vous dire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma mère qui a les clés de l'église de notre ville. C'est elle qui ouvre, c'est elle qui ferme. Pour te dire que le système papal est imprégné dans la famille. Donc aujourd'hui, quand on m'entend parler comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est clairement la séduction. C'est-à-dire que cette congrégation est tellement puissante. Je vous avais montré, je vais vous remontrer même cette photo. J'ai voulu vous montrer un documentaire ce matin, mais ils m'ont signalé et voilà. Donc c'est pourquoi quand vous m'envoyez monter en live et avoir ce genre de sujet, mettez vraiment beaucoup les j'aime. Vraiment, je vous le demande pour sécuriser le live. Parce que si vous ne mettez pas les j'aime, ben voilà, l'algorithme TikTok check que voilà, c'est pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hein, vous reconnaissez ça? C'est la couronne. C'est la couronne. Et c'est quoi ça? Les clés croussées. Et c'est quoi ça? Le globe terrestre. Donc la terre, les clés pour que vous entrez dans le royaume. Et qui est là? Bah, c'est celui qui a démissionné. C'est celui qui a démissionné. Et vous savez pourquoi il a démissionné? Benoît XVI? Est-ce que vous savez pourquoi il a démissionné? Parce qu'il a décidé de faire de leur congrégation morale et spirituelle. De mélanger les deux.
Et c'est à huis clos qu'on a décidé qu'il démissionne. Il n'a pas démissionné parce que, non, ça c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Mais en réalité, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on l'a forcé à démissionner. Et je vous invite tous à aller lire. Je vous ai donné la référence l'autre jour, hier quand j'étais en live, l'encyclique de Léon XIII. Allez lire ça, c'est très important. Vous tapez sur Google encyclique Léon XIII. Vous allez voir tout, mais c'est l'abomination. Je vais vous lire un extrait. Je vous lis un extrait de cette encyclique. Alors. Voilà. Je prends juste un extrait. Hein. Qui viennent en dehors de ces grands mouvements catholiques, les unes ignorant complètement l'évangile et les autres initiés. Il est vrai au christianisme, mais en rupture avec notre foi. Notre foi, dans leur foi à eux, de la catéchèse. Et cette pensée nous causait, comme elle nous causait encore une douloureuse émotion. Nous ne pouvons en effet nous défendre. Portions si vastes du genre humain sans aller loin de nous sur une route détournée. Or, comme nous tenons ici-bas la place de Dieu et de ce Dieu tout-puissant qui veut sauver tous les hommes et les amener à la vérité. Voilà la déclaration du système. Le système a la place de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez cette photo-là qui dit tout. Voilà. Je vous ai toujours dit, avec ce système, ne regardez pas les hommes, regardez ce trône-là. C'est ce trône qui est important. Pas l'homme, parce que les hommes se succèdent. Voilà, c'est ce trône-là. Donc, les clés crucées, dont ils disent que, voilà, ce sont les clés que Jésus a données à Pierre. C'est ce qu'ils disent. Donc, vous êtes ici, et il faudrait passer par eux pour arriver ici. Voilà pourquoi on parle dans Apocalypse chapitre 18. Qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse 18, verset 13, verset 24, l'Écriture dit, et parce que, juste un instant, oui, voilà, on dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, voici cette royauté ici. Voilà la couronne. Pardon. Désolé, c'est le vent. Voilà la couronne. Voici la couronne ici. Voilà. Donc, parfois, il faut vous intéresser un peu. Intéressez-vous et faites un effort de vous intéresser. Voilà la couronne qui est là. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà ça. Et vous voyez les deux, voilà, ils appellent ça les chérubins. Donc, qui s'assoit sur ce trône-là, bah apparemment, la papote. Donc, vraiment, mes frères, je vous assure, si vous avez vos familles encore retenues captifs dans ces choses-là, je vous en prie, pour vous-même, priez pour qu'ils sortent de là. Rien n'est impossible à notre Dieu. Priez pour qu'ils sortent de là. Si nous sommes sortis, Dieu peut aussi faire ça pour eux. Priez pour qu'ils sortent de là. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, intensifiez vos prières pour les membres de nos familles qui sont encore retenus captifs dans cette synagogue de Satan. Je vous assure. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, il faut que je retrouve l'équilibre. Parfait.
Donc,